Bienvenue à Pasteur, j'ai une question. La question suivante nous vient de Jocelyne du Bénin. Que dit la Bible des mariages entre personnes de différentes cultures? Merci Jocelyne pour cette question pertinente qui est devenue incontournable dans le corps de Christ aujourd'hui par la réalité de flux migratoires des gens du sud vers le nord et du nord vers le sud. Aujourd'hui, par la mondialisation, le monde est devenu un village. Le monde est devenu petit et les gens bougent. Donc, nos assemblées et nos lieux de culte et de rassemblement ne sont plus de milieux homogènes, mais sont devenus des milieux hétérogènes où des gens de différentes cultures, de différentes races se retrouvent ensemble. La première mention des mariages interculturels ou interraciaux dans la parole de Dieu, nous la trouvons dans Deutéronome chapitre 7, le verset 3 à 4, où Dieu interdit à Israël de faire de mariages interculturels ou interraciaux. Et le but ici, c'était au départ de protéger Israël au niveau de la religion, donc pour une pureté religieuse que Dieu va demander à Israël de ne pas faire ces mariages. Et plus tard, nous allons voir les problèmes que va rencontrer Samson lorsqu'il va les marier chez les Philistins euh, contre l'interdiction de ses parents. Nous allons voir les problèmes que va rencontrer Salomon lorsqu'il va aller marier des femmes étrangères. Et la Bible dit spécifiquement qu'il maria des femmes étrangères qui détournèrent son cœur de Dieu. Que dit la Bible dans le Nouveau Testament à propos des mariages interculturels ou des mariages de personnes de races différentes? Premièrement, dans le Nouveau Testament, la donnée est différente parce que la Bible dit dans le livre de Pierre que nous formons maintenant un royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous formons un seul peuple. Il n'y a ni juif ni grec, ni noir, ni blanc, ni jaune, ni rouge, si on peut employer cette expression, mais nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. La seule interdiction dans le Nouveau Testament se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14, où la Bible dit spécifiquement de ne pas se mettre sous un joug étranger. Donc la Bible aussi, l'apôtre Paul va exploiter la notion de dire aux chrétiens de se marier entre eux et d'éviter de marier des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Mais si on était déjà nés de nouveau, on était déjà mariés au moment où nous sommes nés de nouveau et que notre conjointe n'est pas encore né de nouveau, la Bible nous encourage de ne pas divorcer. Donc divorcer de quelqu'un parce que cette personne-là est d'une race différente ou d'une culture différente et où cette personne-là et que la personne n'est pas née de nouveau n'est pas une raison valable dans la parole de Dieu. Ayant dit cela, nous sommes un même peuple. Donc, la couleur de peau ou la culture d'origine de la personne n'est pas un élément primordial qui devrait valider ou invalider le fait qu'on se marie, mais ce n'est pas non plus un élément qu'on doit ignorer parce que différentes personnes viennent de différents milieux culturels, différentes cuisines, différentes façons de faire. Aujourd'hui, il y a dans parce que vous êtes peut-être en amour au début, vous ne voyez pas certaines différences, mais qui, avec le temps, vont apparaître. C'est la raison pour laquelle Dieu va dire, Abraham va dire que son fils ne marie pas les Cananéennes, mais qu'il a marié quelqu'un qui a les mêmes bases culturelles. Donc, être prudent, ce n'est pas interdit dans la parole de Dieu, mais c'est être prudent, s'assurer qu'on a tous les deux les mêmes valeurs de base. Tous les deux, on a un projet de vie qui est basé et qu'on a établi les règles de fonctionnement au départ. Je viens à cette fameuse parole de Martin Luther King, parole célèbre qui dit qu'un homme ne devrait pas être jugé par la couleur de sa peau, par son arrière-plan culturel, mais par le contenu de son caractère. Alors, à cela, j'aimerais rajouter ceci. Lorsque vous mariez quelqu'un qui est une personne d'une race différente, lorsque vous mariez quelqu'un qui est d'une culture différente, ben, vous devez vous attendre à ce que tout le monde, peut-être dans votre église ou dans la société, ne verra pas les choses de la même manière. Donc, il y a certaines difficultés
que vous allez rencontrer en chemin, et vaut mieux savoir que vous allez rencontrer ces difficultés, vous préparer en fonction afin de pouvoir justement y faire face, avoir la sagesse pour savoir comment vous allez faire face à ces difficultés. Lorsque je parlais tout à l'heure qu'il n'y a aucune différence au niveau en Christ, c'est le texte de Romains chapitre 10, le verset 12. Donc nous voyons aussi que oui, dans l'Ancien Testament, il semblait avoir une interdiction pour des raisons religieuses, mais aujourd'hui en Christ, nous sommes tous frères et sœurs, il n'y a aucune différence. Est-ce que là, il n'y a aucune différence, il n'y a aucune interdiction? Est-ce que cette différence-là nous interdit, que nous pousse simplement à foncer tête baissée? Non. Nous devons pouvoir regarder à quelles sont les difficultés auxquelles nous allons faire face. Nous devons pouvoir regarder que nous regardons tous dans la même direction et savoir quels sont les combats. Quels sont les combats qui vont venir et pouvoir se préparer. Maintenant, je termine dans la parole de Dieu en vous disant que des hommes comme Moïse a eu certains problèmes parce qu'à un moment donné, il est parti marier une Éthiopienne ou bien une Couchite selon quelques versions. Cantique de Cantique, chapitre 1, le verset 5, semble indiquer que la femme de qui l'auteur est en train de parler, cette femme-là semblait être d'une couleur de peau différente. Et on parlera de la reine de Saba. 2 Samuel, chapitre 11, le verset 3, qui venait de Saba, qui semble être située excusez-moi, 1 Samuel, 1 Roi, chapitre 10, le verset 1, qui semble être situé en Éthiopie. Donc, nous voyons qu'il y a eu cette tendance-là dans l'Ancien Testament qui a posé des problèmes, mais dans le Nouveau Testament, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous marier chrétiens entre chrétiens. Je termine en citant une problématique d'ordre démographique. Il est reconnu aujourd'hui que dans une église, environ 60% des personnes qui fréquentent les églises sont des femmes. 40%, ce sont des hommes. Donc, en termes démographiques, il y a moins d'hommes et plus de femmes. Mais si on commence à établir des règles de cette manière-là, c'est qu'il y a possibilité que certaines personnes se retrouvent seules. Alors Dieu veut que nous puissions nous aimer. Le commandement du Nouveau Testament, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Vous voulez marier quelqu'un de race différente? Assurez-vous que la personne est bel et bien née de nouveau. Selon 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. » Adoptez ensemble une culture dans votre maison, dans votre foyer, adoptez une culture du royaume de Dieu face aux difficultés que vous allez croiser. Qu'est-ce que la Bible dit? Assurez-vous de marcher ensemble et de développer ensemble une relation basée sur la parole de Dieu et non sur ce que la culture dit. Là, quand on parle de culture, généralement, c'est qu'on a refusé de regarder ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu doit être l'élément essentiel sur lequel nous basons nos actions. La parole de Dieu doit être l'élément essentiel sur lequel nous basons notre raisonnement et non la culture d'origine, bien que nous ne devons pas l'ignorer, mais nous devons d'abord partir à partir de la parole de Dieu. Alors, Jocelyne, j'espère que cette question a été répondue de façon satisfaisante, que ça va vous aider, vous et plusieurs autres qui sont aujourd'hui dans un processus de pouvoir se marier. J'aimerais dire que Dieu veut que vous puissiez vous marier. Soyez simplement sages, examinez les choses, écoutez les aînés dans la foi, écoutez les aînés dans la vie, écoutez les conseils qui vous seront donnés et le Seigneur vous aidera à faire un choix judicieux. Ce qui compte, c'est d'abord le contenu, le caractère de la personne, avant la couleur de la race, avant l'arrière-plan culturel. Que Dieu vous bénisse et excellente journée à tous aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.